Ça fonctionne. Bonsoir, rebonsoir à tous. On se retrouve pour la deuxième partie de soirée. On va aller sur Guild Wars 2, faire un petit peu de PVP. Et comme j'avais des petites envies de carnage, je disais que j'allais ressortir un nécro, mais un vieux nécro, voilà. Parce que j'avais pas envie de jouer le faucheur, là, avec les nouveaux trucs. Là, je voulais me refaire un plus vieux build. Et donc, non, pas de faucheur, hein, pas de faucheur. On va jouer du nécro basique, voilà. Mais on va faire du nécro basique qui fait mal. Est-ce que vous vous rappelez du lance-patate? Voilà. Et ben, on va repartir sur un lance-patate ce soir pour aller rigoler 5 minutes. Et on verra encore comment ça marche, mais je suis certain que ça peut encore faire quelques petites étincelles. Alors, juste, petite chose avant que je vous présente le build et qu'on parte se mettre sur la gueule. Sachez à tous ceux toutes les personnes qui regardent là, les vidéos sur YouTube aussi, que je ne rediffuse pas tout. Hein. C'est-à-dire que par exemple hier il y a eu du Druid, ça ne sera pas rediffusé. Il y a plein de choses qui ne sont pas rediffusées. Je vous invite vraiment à suivre les réseaux sociaux pour ne pas rater les lives et à vous abonner à la chaîne sur Twitch pour recevoir le mail en fait quand il y a le mail de notification quand je pars en live. Voilà, ça vous permettra de ne pas rater. Parce que maintenant, il n'y aura pas tout qui sera rediffusé. Loin de là, même une très faible minorité sera rediffusée. Donc voilà, pensez-y. Alors, bon, pour aller nous mettre sur la tronche, ça va être du nécro, lance-patator, en version brutor. Voilà, ça va bruter. Alors, c'est très simple. Vous allez jouer avec donc bâton. Bon, le bâton, vous connaissez pourquoi. Parce que les marques, en fait, vont permettre d'avoir du contrôle. Vous allez amener aussi un petit peu de DPS. Mais surtout, la principale chose, c'est que les marques vont apporter du rechargement de force vitale. Ceci-là, d'accord? Ce qui vous permet de pouvoir monter votre linceul. Ce qui sera essentiel avec ce build de nécro, vous allez voir. Vous avez besoin d'être très souvent sous linceul de mort. Et ensuite, en switch, vous allez prendre dague et corps de guerre, donc corps de guerre pour le contrôle que ça apporte, la nuée de sauterelle qui vous donne de la vitesse, qui en plus fait du dégât, qui vous servira à vous soigner un petit peu aussi, avec l'absorption de PV de la magie du sang. Ensuite, la dague pour le contrôle, immobilisation, vous avez un petit peu de soin avec ça, et vous avez le 1 qui lui aussi vole de la force vitale, et donc va faire pas mal de dégâts aussi, vous allez le voir. Ensuite, le soin, absorption d'altération, on a dit à l'ancienne, c'est à l'ancienne, on prend l'absorption. Ensuite, signe de non-vie pour monter plus rapidement la force vitale. Signe de dépit pour augmenter la puissance. Et l'armure spectrale qui vous permet donc d'avoir un breakstone, gagner de la protection et qui vous permet de monter en force vitale assez rapidement, justement pour pouvoir vous remettre en un seul de mort et donc repartir pour faire du dégât. Et la joie, les amis, l'apparence de liche. Voilà. On va licher les ennemis et on va leur faire mal avec ça. Donc en gros, vous spammez votre main à peu près, et ça va faire du dégât, vous allez voir. Équipement, alors Berserker ou Maraudeur, c'est à vous de faire le choix de vos armes, les amis. Maraudeur si vous vous sentez pas, et Berserker si vous vous en foutez. Voilà, moi je m'en fous de ne pas avoir trop de PV, donc on y va. Rune de force, puissance, durée de pouvoir, puissance, et plus de dégâts quand vous êtes sous l'effet de pouvoir. Voilà, traditionnel. Alors ici, Bifrost, donc bâton quoi. Cachet d'air et cachet de feu, et cachet d'air et cachet de feu. Voilà, vous n'allez pas dans la subtilité. Vous pouvez prendre un cachet de sang, voilà, si vous voulez vraiment faire un peu plus subtil. Pour drainer des PV, vous avez le droit. Voilà, vous avez le droit, ça fonctionne et ce sera sympa. Alors ici, donc on va jouer en méchanceté, magie du sang et moisson des âmes. Alors quoi que je vous dis que c'est un nécro vieillot, mais finalement je l'avais pas testé depuis qu'on est passé sur ce nouvel arbre de talent là, avec 3 voix comparé où on avait 5 avant. Alors on y va. En méchanceté, le 1 du linceul vous confère pouvoir, très intéressant avec ça. Ici, consommez vos altérations pour redonner de la santé quand vous êtes frappé en tout de 25% de votre santé. Bon, vous pouvez prendre autre chose, hein. Par exemple le J remet de vulnérabilité, ça peut être pas mal. Ça non. Alors ici vous achetez vulnérabilité quand vous frappez un ennemi en dessous d'un certain seuil de santé, donc pas mal. Ici donc le frisson dorsal qui met du givre et qui met des dégâts et qui fait sauter 3 avantages quand vous frappez un ennemi en dessous de 50% de sa santé. Ici vous gagnez du pouvoir quand vous frappez un ennemi en dessous d'un certain seuil de santé. Pouvoir. Vous allez voir que vous allez monter très haut et très rapidement en pouvoir. Et ici augmente les dégâts sur les ennemis en dessous d'un certain seuil de santé. Vous augmentez les dégâts de 20% quand vous frappez un ennemi en dessous de 50% de sa santé. Donc en gros, vous allez leur faire très mal. Voilà. Et même s'ils sont matinales, ils auront mal. Ici, magie du sang.
Marque de sang lorsque vous esquivez, augmente la vitesse de déplacement lorsque vous maniez une dague, et les dagues, la compétence de dague se recharge plus vite. Ici, siphonne la vie de vos ennemis lorsque vous les frappez, les serviteurs volent des points de vie, vous les transfèrent. Réduit le temps de rechargement des compétences de corps de guerre. Bah, ça j'étais pas sûr. Ça pourrait être bien de pouvoir vampiriser un peu plus. On va tester entre l'un et l'autre, on verra bien, je sais pas trop. Tant que vous n'êtes pas à terre, les alliés à proximité sont immunisés contre les saignements quand ils sont à terre. Vous bénéficiez de guérison supplémentaire en fonction des vos points de santé. Voilà, bon petit passif. Et ici, la compétence 4 du linceul de mort, guérit, réanime les mecs, voilà, fait le café, vous fait un hot dog et part promener votre chien. Voilà, donc transfusion. Et moisson des âmes, et oui, on ne joue pas faucheur ce soir. Et oui, on joue pas faucheur. La vie c'était mieux avant. On joue un vieux build. Alors augmente la force vitale obtenue par le biais des compétences. Les marques génèrent de la force vitale et ne peuvent pas être contrées. Armure spectrale lorsque votre santé tombe en dessous de 50%. Votre force vitale diminue plus lentement lorsque vous revêtez le linceul de mort et les compétences de linceul de mort se rechargent plus vite. Plus de dégâts lorsque vous êtes au-dessus d'un certain seuil de force vitale, ça va faire très mal. Et votre chance de coup critique est augmentée de 50%, rien que ça, lorsque vous revêtez le linceul. Ce qui veut dire que en gros, vous avez 46% de chance et 96% de chance de coup critique quand vous êtes sous linceul de mort. Vous allez mettre des coups critiques en permanence. Voilà. Bon. Ça vous va? Si ça vous va, ça me va, on y va. Alors on part en arène non classée, parce qu'on n'a pas le choix. Et de toute façon, je suis pas certain que je partirai en classé avec ce genre de build. Mais voilà, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien.